14,8 milliards de francs dont EDT n'a pas l'usage, mais qu'ils veulent mettre en avant pour des projets parce qu'ils ont besoin de dépenser cet argent. Bien sûr, c'est notre argent, ce n'est pas leur argent. Pour l'UPLD, EDT veut imposer au pays le renouvellement de ses centrales au fioul par une centrale au gaz. Un projet en contradiction avec l'objectif 2020, 50% d'électricité produite par des énergies renouvelables. Mais surtout, ces près de 15 milliards devraient être utilisés pour faire baisser les tarifs plutôt qu'en investissement non conforme au contrat de concession. Sur la question des tarifs et de l'électricité, parce que ça touche à la vie quotidienne des gens. C'est prouvé, les gens ont du mal à joindre les bouts, et lorsqu'on s'aperçoit qu'une société est capable de faire autant d'argent sur le dos des Polynésiens et de se moquer aussi autant de la politique énergétique de la Polynésie avec la complicité d'un gouvernement actuel. Et les élus bleus d'évoquer les différentes plaintes déposées en août 2016 et février 2017 pour favoritisme, recel de favoritisme et autres infractions pénales. Selon eux, rester lettre morte chez le procureur. Ils décident de saisir l'association Anticorps. On peut effectivement s'interroger de comment est-ce que d'un côté on peut être rapide et très efficace et absolument volumineux dans la charge judiciaire, et de l'autre côté, lorsqu'il s'agit de l'énergie et de d'été par exemple, NJ, eh bien on soit un peu plus prudent et circonspect. Et pour finir avec Séco-Sud, un simulacre de démocratie selon l'UPLD et un leurre pour les électeurs des prochaines échéances, car la nouvelle tarification n'est valable que pour 2 ans. Contactés, le gouvernement et la société EDT n'ont pas souhaité réagir.